Avoir un diplôme aujourd'hui en 2025 ne garantit pas automatiquement un emploi. Qui paye tes études? Est-ce que cette personne est apte de financer tes études sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? Demande à Dieu ce qu'il veut pour toi. Que dois-je faire après le bac? Dieu te le dira. Ne choisis pas ta filière pour faire plaisir à ton papa ou à ta maman. Je te le dis clairement, parce qu'il s'agit de ton avenir. Il y a des parents par contre, lorsque leurs enfants ont choisi leur filière et qu'ils ne sont pas d'accord, ils se mettent en colère et ils disent « Ok, comme tu as choisi ta filière, c'est bien, mais je ne vais pas financer tes études. Je ne vais rien donner pour pouvoir payer ta formation parce que tu allais choisir une filière que je ne valide pas, avec laquelle je ne suis pas d'accord. » C'est une grave erreur. Parlons maintenant des filières porteuses en 2025. Des filières dans lesquelles vous n'allez jamais chômer. Des filières dans lesquelles il y a toujours de l'emploi pour tout le monde. Parlons de ces filières. La première filière, c'est la technologie. Tous les métiers de la technologie sont des métiers qui emploient. Si vous êtes bachelier, que vous souhaitez intégrer une formation dans la technologie, l'informatique, l'électronique, la cybersécurité, l'intelligence artificielle, le community management, le développement d'applications mobiles, le développement d'applications web, le développement de solutions informatiques, software engineering, prompt engineering, ce sont des formations dans lesquelles vous allez forcément avoir du travail. L'autre secteur qui emploie beaucoup en 2025, c'est le domaine de la santé. Dans tous les pays, la santé, ça emploie. Médecins, infirmiers, sages-femmes, tous les métiers de la santé, ce sont des métiers qui emploient et dans tous les pays où vous vous trouvez sur la planète. Il y a également des filières telles que la finance. Vous allez toujours avoir un emploi. Donc, vous pouvez par exemple faire finance, comptabilité, audit, contrôle et gestion, gestion de projet, banquier d'affaires. Voilà, tous les métiers relatifs à la finance emploient suffisamment. Le quatrième secteur, c'est le secteur du BTP et de l'environnement. Donc, BTP, bâtiments, travaux publics. Donc, c'est un secteur qui emploie beaucoup. Vous allez par exemple des formations comme génie civil, comme géomètre. Donc, tous les métiers dans le secteur du BTP emploient suffisamment. C'est vraiment une filière également à considérer. Donc, voici les 4 secteurs que moi, je vous conseille. Il y en a plusieurs autres, mais je vous conseille ces 4 secteurs-là si vous voulez avoir un emploi à 100% en 2025 après avoir fait votre formation. Dans ces secteurs-là, vous avez également plusieurs types de formations. Vous pouvez faire des formations de 5 ans, de 2 ans ou de 3 ans. Il y a des formations de 2 ans qui vous rendent opérationnel automatiquement. Et cela vous permet très vite de commencer à travailler. Ça vous permet d'avoir un diplôme de type BTS, brevet de technicien supérieur. Donc c'est une très bonne formation. Si vos parents n'ont pas assez de moyens pour financer de longues études, je vous conseille d'aller faire un BTS. Après un BTS, vous pouvez commencer à travailler, mais parallèlement, vous pouvez continuer vos études. Moi, je connais plusieurs amis qui ont fait le BTS et aujourd'hui qui ont des niveaux d'ingénieur parce qu'après le BTS, ils ont continué, mais ils ont financé leurs études eux-mêmes. Donc ça, c'est vraiment une stratégie pour les personnes dont les parents n'ont pas assez de moyens pour financer de longues études. Donc, il y a le BTS, il y a le DUT. Ce sont des formations de 2 ans pour le BTS et de 3 ans pour le DUT. Il y a également des formations plus longues. Ce sont des formations de niveau ingénieur. Donc, en général, c'est pour ceux qui sont prêts à payer les études pendant 5 ans. Voilà, pour faire une formation de niveau ingénieur. Il y a également un versus à considérer. Université publique en Côte d'Ivoire et dans plusieurs pays aussi en Afrique, ce sont des formations trop théoriques. Donc, cela ne vous rend pas très vite autonome. Cela vous demande d'avoir vous-même des capacités à faire des recherches pour devenir autonome, d'apprendre suffisamment. De manière complémentaire, vous pouvez également, en plus de votre formation à l'université, suivre des cours en ligne. C'est vrai que ce n'est pas du tout coûteux. On paye, je crois, 30 000 francs pour l'inscription à l'université pour les premières années. Donc, c'est beaucoup plus facile pour les parents de payer
très peu, mais l'élève apprend beaucoup de choses théoriques et a besoin lui-même de faire beaucoup de recherches pour devenir très vite opérationnel sur le monde de l'emploi. À côté des universités publiques, il y a également des grandes écoles ou des universités privées qui sont mieux outillées. Les formations sont beaucoup pratiques, on apprend beaucoup plus, mais c'est beaucoup coûteux. Donc, l'État en Côte d'Ivoire finance les formations de courte durée telles que le BTS pour pouvoir très vite permettre aux parents de permettre à leurs enfants d'avoir un diplôme Bac+2 de commencer à travailler. Donc, si vous êtes affecté de l'État, si vous choisissez votre filière dans l'opération d'orientation, vous allez pouvoir faire votre formation avec le soutien de l'État. Mais si vous devez payer vous-même cette formation-là, c'est quand même un peu coûteux. Voici un peu l'écosystème, voici un peu l'environnement, les réalités après le bac. Voici un peu ce à quoi tu seras confronté. Sache que dans toutes ces formations, dans tout ce que je viens de t'expliquer, il n'y a pas de mauvais choix. Tous les choix sont bons. Il n'y a que ton bon choix à faire. Donc, fais ton choix en fonction de tout ce que je t'ai expliqué. C'est hyper important. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, laisse un commentaire. Si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi. Et merci à tous ceux qui sont déjà abonnés et qui suivent toujours les vidéos. On se dit à très bientôt avec le même enthousiasme et le même engagement. Mon dernier message, c'est vraiment que tu saches que Jésus-Christ t'aime au-delà de tout. Jésus-Christ a donné sa vie pour toi à la croix afin que tu aies le salut. Donne ta vie à Jésus-Christ et tu seras sauvé. Sauvé après la mort, ton âme sera sauvée. On se dit à très bientôt. Pour tous les élèves qui ont suivi cette vidéo et qui savent qu'ils auront du mal à convaincre leurs parents, partagez cette vidéo avec vos parents et discutez sincèrement avec vos parents afin de les convaincre. Parce que un mauvais choix de filière à l'université est une vie professionnelle que tu ne vas pas aimer, est une vie professionnelle que tu ne vas pas apprécier. Donc, choisis une très bonne filière afin de garantir une vie professionnelle épanouie. On se dit à très bientôt. Peace.